On a le plaisir de recevoir Pierre Matteron. Bonjour. Bonjour. Alors c'est une spécialité pour vous, le porc gascon, avec tout ce qui va avec. Exactement. Voilà. Je suis sur un animal emblématique de notre département, de notre région de Gascogne. C'est un animal qui de tout temps a existé sur notre territoire et qu'on a retrouvé, qu'on a failli perdre et qu'on a retrouvé, qu'on a remis un petit peu à l'ordre du jour. On a reappris à élever nos cochons comme on les élevait autrefois. Et vous dites, notamment sur votre site internet, en information, que vous êtes là pour choyer l'animal, pour qu'il ait la plus belle vie possible. Je suis paysan et un vrai paysan a le mérite et le devoir vraiment de s'adapter à la production qu'il a. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est vraiment adapté aux besoins et aux envies de nos animaux. On élève du porc noir gascon et de la vache gasconne, mais tout ce qu'on a construit, on l'a construit avec eux et autour d'eux. C'est nous qui nous sommes adaptés à leurs besoins et à leur environnement. Et pas l'inverse. Et tout ça, finalement, c'est parce que vous donnez une belle vie à l'animal et que cette belle vie à l'animal, en finale, on va la retrouver dans le goût, on va retrouver dans les produits que vous allez nous servir sur la table. Exactement. En fait, ils nous le rendent mille fois. Mille fois, ils nous le rendent tout ce plaisir, tout ce bonheur qu'on doit leur apporter et qu'on leur apporte. Et ça veut dire que vous êtes plutôt aujourd'hui dans la qualité plutôt que dans la quantité, c'est-à-dire que vous limitez la production, entre guillemets? Oui, c'est ça. On se donne zéro limite par rapport justement à toutes ces contraintes qu'on pourrait se donner. On n'a aucun signe officiel de qualité qui nous suit, à part bienvenue à la ferme, justement pour vous montrer comment ça se passe dans une ferme de vrais paysans. Il n'y a aucun signe officiel de qualité qui nous suit, c'est simplement les besoins de nos animaux. Et donc, il y a des gens, vous venez de le dire, il y a des gens qui viennent, c'est du tourisme agricole peut-être, on l'appelle comme on veut, mais qui viennent voir par curiosité comment vous faites. Et vous, justement, vous faites un plaisir de leur montrer comment vous faites. C'est ça, c'est un réel plaisir, c'est une réelle curiosité. C'est quelque chose qui est atypique d'avoir un élevage vraiment en pleine nature, avec même une maternité en pleine nature, avec un logement de nos truies quand elles font leurs petits dans des petits chalets en bois. Et je pèse pas mes mots, c'est des chalets. C'est des petits chalets à 2 places, s'il vous plaît, où les truies donc, font leurs petits et ensuite elles ont leur parcours. Et tout ça, c'est vraiment très particulier à voir, à visiter, à comprendre, à apprécier. Ça nécessite un grand espace pour élever et la maternité et les cochons. Ah, exactement, c'est nos limites. Notre espace de reproduction est aujourd'hui sur quasiment 6 hectares, qui représente déjà une belle surface. Pour une soixantaine de truies à peu près en activité, entre 60 et 70 truies en activité. Et ensuite, notre élevage en totalité représente 65 hectares de notre ferme, de prairies, de bois et de sous-bois. Alors, vous parliez, il avait quasiment disparu. Oui. J'exagère un peu peut-être. Mais comment on fait repartir la race? Comment on fait revenir en nombre? Alors en nombre, je pense qu'aujourd'hui, en France, il doit y avoir entre 1200 et 1500 truies à la louche de truies recensées vraiment de race pure, d'origine, et considérées donc vraiment comme du porc noir gascon, réellement de race gasconne. C'est celle-là. La race, c'est vraiment du gascon. Et donc, on est parti sur des souches qui étaient en bordure des Pyrénées, dans des fermes et des fermes un petit peu isolées, qui avaient gardé ce sens paysan et qui avaient conservé quelques animaux. Et de petit à petit, on a motivé ces gens-là pour vraiment faire attention aux accouplements, qu'il n'y ait pas de consanguinité et surtout plus de croisements, comme il s'était fait. Et on a rouvert un livre généalogique des races locales en 95, et on a fait partie d'un recensement au niveau national et d'une motivation au niveau national pour justement relancer toutes nos races locales. Mais à notre grand désespoir, il ne reste plus que 6 races locales aujourd'hui en France. 6, c'est très peu, c'est une misère. Elles se sont perdues parce que par manque, non pas d'intérêt évidemment des éleveurs, mais par manque d'imaginer, vous parliez des croisements, voilà, on a plus pensé à la reproduction que de se dire gardons telle race porcine. Et en fait, elle a disparu, c'est des animaux donc, qui étaient présents avant la guerre, un petit peu pendant la guerre, mais après la guerre, tout était détruit partout, il fallait reconstruire la France, il fallait renourrir la population.
Et les animaux de cette race-là, quelle qu'elle soit, que ce soit le porc noir gascon, je vais vous les citer, les 6 races locales, Ouais. c'est le porc noir gascon, le quintoa, qui est basque, le cul noir du Limousin, le bayeux et le blanc de l'Ouest, qui sont en Bretagne, et ensuite la race nustrale, qui est corse. Donc toutes ces races-là, elles ont cette qualité d'avoir une viande extraordinaire avec un gras extraordinaire. Mais quand je dis extraordinaire, ça c'est vraiment riche en oméga 3, en antioxydants, en acides gras mono et polyinsaturés. Donc ce sont des gras qui ne vous amènent pas de cholestérol, qui vont pas vous l'en sortir non plus. Il faut Ouais. pas abuser. Mais ça peut faire plaisir, c'est sain. Ouais. De manger le gras de nos animaux, c'est sain. Et c'est des animaux, il leur faut beaucoup de temps pour arriver. C'est des animaux qu'on élève jusqu'à 15 à 18 mois pour aller au bout de leur maturité, de leur vraie maturité, de leur bonne maturité. C'est des animaux qui sont lourds, qui sont très gras, et c'est comme ça qu'on les veut, c'est comme ça qu'on les souhaite. Donc ces animaux-là qui avaient une croissance très très lente, et donc qui méritaient beaucoup de temps d'élevage, et donc aussi une attention très particulière, mais sur une longue durée, n'étaient pas trop intéressantes pour se remettre rapidement à produire de la nourriture. Et ont été importées des races anglaises, danoises, qui avaient la possibilité d'être mis en bâtiment pour avoir une production bien plus rapide, avec un GMQ, c'est-à-dire un gain moyen quotidien exceptionnel. Nous, c'est tout On est dans la grande production. Exactement. Et toute cette production-là a été mise au devant de la scène, a été motivée pour produire dans tout ce qui nous manquait. Alors, ces porcs en liberté qui habitent, j'ai bien compris, dans des magnifiques chalets biplaces. Mais ça, il faut venir les voir. Il faut venir les voir. Alors, on n'aura pas le temps C'est sur le la Tour vie, de en fait. France, mais je vous promets qu'on reviendra. Ces porcs sont en liberté, se nourrissent naturellement de ce qu'ils peuvent trouver, des châtaignes, des glands, enfin, je ne sais pas ce qu'il y a Exactement. sur l'exploitation, ou il y a un Alors, rajout quand même. Alors, on n'a pas d'une exploitation, parce qu'on n'exploite rien, on a Non, une l'exploitation. ferme. Désolé, sur la ferme. C'est ça, excusez-moi. Mais voilà, en fait, le fait qu'on soit sur une très très longue, un très très long élevage, on favorise bien sûr tout ce qui est alimentation naturelle. On n'est pas en bio, on n'est pas... Voilà, nos animaux préfèrent l'herbe, les glands et les châtaignes, c'est ce qu'on leur donne à foison. Et en plus, pour nous, ça nous arrange, c'est ce qui nous coûte le moins cher, de leur laisser de la surface et toute cette alimentation à disposition. Et s'ils ont besoin un petit peu de grains, bien sûr, ils en ont aussi à disposition, parce qu'il y a des périodes où c'est un petit peu plus difficile. En fin d'été ou en fin d'hiver, il y a bien moins de choses à manger. Donc du grain, il apprécie aussi. Mais le cochon de nature, dès qu'il se réveille, dès qu'il se lève, ben, il commence à fouiller, à chercher, à se nourrir naturellement de tout ce qu'il peut trouver autour de lui. Et en fin de journée, s'il a besoin, eh bien, il vient grignoter un peu de grain pour compléter son alimentation journalière. On lui en rajoute un petit peu. Exactement. De faire partie ça a tout son sens, hein, de faire partie du réseau Bienvenue à la ferme. Donc avec les gens qui viennent voir, comment on élève naturellement, etc. C'est ce que vous recherchez. Hein. Oui, bien sûr. Tous les jours, on a besoin de communiquer sur nos élevages qui sont atypiques, qui sortent de l'ordinaire, qui n'ont pas les moyens d'avoir une grosse communication, donc publicité et incitation à la consommation. Donc, mes devoirs du consommateur qui s'attache à venir jusqu'au fin fond du Gers et venir voir nos petits élevages, c'est fabuleux. C'est fabuleux. On crée des liens, on crée des relations fabuleuses, régulières et très intéressantes. Et d'être à plusieurs, justement, sous l'entité du réseau, ben, ça permet d'avoir encore plus, de toucher encore plus de personnes de près, mais aussi de très loin. Ça crée une réelle dynamique et c'est important pour nous de ce côté-là. Oui, c'est vrai, ce petit groupement est très, très intéressant pour nous. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est recherché? Bon, la charcuterie, on pense au jambon, mais il y a d'autres choses. Ici, on parle dans ces coins de ventrèche, hein, c'est la poitrine, peut-être. C'est un nom que d'autres ne connaissent pas. Le paysan a oublié souvent le matin de se réveiller et de se manger ses œufs ventrèche. Et si vous croisez un paysan qui le matin se lève et mange son œuf ventrèche, faites-vous inviter. Je vous assure, vous serez marqué à vie. Donc la ventrèche, bon, c'est le saucisson, c'est le jambon. C'est le saucisson. Il y a des recettes spéciales, des tours de main. Après, le jambon, il n'est pas comme les autres. Hein. Le jambon, de provenir d'un animal aussi bien élevé et aussi longtemps, et aussi gras, on a un jambon qui est, après 2 ans à 2 ans et demi d'affinage, là aussi, il n'y a pas de règle. C'est le jambon qui décide. Il y a des jambons qui sont longs, il y a des jambons qui sont ronds, il y a des petits, il y a des gros, des plus maigres, des plus gras. Donc,
J'ai laissé la maîtrise à mon salaisonnier. D'élever les cochons, c'est un métier, mais d'élever nos jambons aussi, c'en est un. Il faut avoir des capacités et un savoir-faire bien particulier. Donc, quand le jambon est mûr, on le décroche. C'est le jambon qui décide. C'est comme le cochon, on l'amène à l'abattoir. Quand lui décide de partir, c'est qu'il est mûr et on va à l'abattoir. C'est comme ça que ça se passe. Mais le jambon, une fois qu'on le décroche, moi je vous assure, c'est un réel plaisir. On est vraiment dans une qualité de jambon qui est vraiment à mi-chemin entre les excellents jambons espagnols et les excellents jambons italiens. On a une typicité ici dans le sud-ouest d'avoir une capacité de faire une salaison vraiment exceptionnelle. Avec notre sel de Salise de Béarn, qui fait partie des meilleurs sels de France au niveau pureté, il y a rien de mieux. C'est un sel de terre, un sel gemme, on appelle ça, qui nous apporte vraiment ces dernières subtilités. Mais notre jambon, il nous ressemble, il est doux, il est soyeux, il est fondant, il est délicat. Et il faut le goûter, il faut venir dans le Gers pour le goûter, il faut le trouver, il faut le chercher, il faut le goûter. Et ensuite, on a une viande, le fait donc d'abattre nos animaux vraiment à âge adulte, on a une viande qu'on doit, et ça on vous le conseille fortement, consommer rosée. Mais vraiment rosée comme notre veau rosé, juste à peine un peu plus cuit que le bœuf chez nous, c'est tout. Personnellement, on la réchauffe, juste on la cuire pas trop. Et justement, c'est cette viande qui est amenée doucement vous laisse vraiment des saveurs très particulières de sous-bois, de noisettes, de tout ce que vous voulez, comme un peu notre jambon.